tous. Eh bien aujourd'hui nous allons voir un outil qui existe depuis longtemps mais que j'utilise toujours autant, qui n'a pas bougé et qui est très pratique. Il s'appelle XNView et il va nous permettre de renommer et redimensionner nos images par lot, c'est-à-dire tout en même temps à partir d'un dossier et de certains réglages. Alors, je vais vous montrer comment utiliser cet outil. Premièrement, ce que je vous conseille, c'est de créer du coup deux dossiers. Un dossier avec vos images brutes et un dossier avec vos images redimensionnées. Ça permettra de ne pas effacer les images originales et du coup de bien organiser vos images. Ok, donc je vais commencer par mes images brutes. Voilà, j'ai quelques photos. Ok, et je vais en ouvrir une avec XNView. Ça, c'est beaucoup plus pratique plutôt que d'ouvrir le logiciel et de rechercher par la suite l'image. Là, peu importe où vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez du coup faire clic droit, ouvrir avec XNView et vous arrivez direct au bon endroit. Je vais ensuite cliquer ici sur l'outil parcourir pour avoir mon navigateur de fichiers sur la gauche et donc mes images en vignette ici. Ok, alors vous avez différentes sortes de tri, qui vous permettent d'organiser vos fichiers avant de les renommer. Ça peut être pratique si vous avez différentes sources d'images. Voilà, moi je vais du coup directement passer à la partie renommer. Je vais sélectionner tout, je peux faire avec ma souris ou avec CTRL A sur le clavier pour sélectionner toutes mes images et je vais utiliser cet outil ici qui s'appelle renommer. Ok, là il me propose des modèles de noms, donc je vais mettre un nom parlant, par exemple ici je suis sur des photos de San Francisco, et je vais du coup utiliser un tiret ou un underscore, j'aime bien le underscore, pour la suite. Je vous déconseille les espaces, si vous utilisez après ces images pour le net, ça sera plus pratique de ne pas avoir d'espace. Et ensuite on va utiliser les dièses. Alors les dièses ils servent à quoi? Je vais vous montrer tout de suite en mettant le 1 dans le début. Le dièse va vous servir en fait à remplacer le chiffre qui commence à 1 ici, vous pouvez commencer à 10 si vous le souhaitez, le chiffre ici par du coup, donc les chiffres vont remplacer le dièse. Ok, donc là j'ai deux dièses pour des images jusqu'à 900, jusqu'à 99 images, je vais plutôt utiliser deux dièses. Si j'en ajoute un troisième, je vais avoir du coup trois chiffres ici. Ok, donc je fais plutôt jusqu'à 99 images, je ne mets que 2 dièses, et au-delà, j'en mets 3. Ensuite, l'extension ici, vous pouvez l'activer. Attention, seulement si vos images sont toutes en JPEG, si vous avez du PNG, du GIF, etc. N'activez pas l'extension. Si vous n'avez que du JPEG, j'aime bien l'activer. Ça permet comme ça de mettre bien .jpeg en minuscules. Si des fois il y a des majuscules et des minuscules qui traînent, au moins on aura tout avec la même notation. Voilà, vous avez aussi possibilité, si vous le souhaitez, d'insérer le nom de fichier original, etc., la date de création, ainsi de suite. Ça, c'est des options en plus qui sont plutôt pratiques. Si vous souhaitez garder le nom original, n'hésitez pas à l'insérer en plus dans le nom de fichier, parce qu'attention, cela va effacer le nom que vous aviez avant. Ok, je vais faire maintenant renommer. Et là, du coup, toutes mes images sont bien renommées. Et si je vais du coup voir dans mon dossier d'images brutes, j'ai bien le nouveau nom de fichier. Je vais me mettre en liste pour que ça soit plus lisible. Ok, et là j'ai bien du coup mes noms de fichiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc attention, comme je vous le disais, ça renomme le fichier original. Donc si vous souhaitez garder l'ancien nom, utilisez-le dans le nom de fichier. Ou alors faites une copie de vos images pour ne pas perdre l'ancien nom. Voilà pour cette première partie.